Bonjour à tous. Un MiG-31 avec des Kinjal a détruit le cerveau des renseignements ukrainiens. L'état-major de l'OTAN est en panique. Parfois, une seule nuit peut changer le cours de toute une guerre. Un seul coup, un seul missile. Et ce n'est pas seulement un bâtiment qui s'effondre, mais toute l'architecture du commandement, toute la logique du combat, construite au fil des années. C'est exactement ce qui s'est passé lorsqu'un MiG-31, décollant du sud de la Russie, a lancé dans le ciel un Kinjal hypersonique, une arme qui est devenue le symbole d'une nouvelle ère. Sa cible se trouvait loin derrière la ligne de front, sous des dalles de béton, dans un endroit où l'on pensait que la Russie ne pourrait jamais atteindre, mais elle l'a fait. En quelques minutes, une ombre hypersonique a traversé le ciel ukrainien et a plongé dans l'obscurité un objet que les analystes occidentaux appelaient le cerveau des renseignements. Personne ne s'attendait à ce que la frappe ait lieu à ce moment précis. Aucun système de défense aérienne n'a pu enregistrer la trajectoire. En quelques secondes, la communication avec le centre de commandement a été coupée. Il ne s'agissait pas d'une simple frappe de plus, mais d'une destruction ciblée d'un nœud nerveux où convergeaient les flux de renseignements provenant des satellites américains, des stations britanniques d'interception radioélectronique et des centres d'observation polonais. Il s'agit en fait du cœur de tout le système qui contrôle l'armée ukrainienne depuis le début du conflit. Sur les cartes qui ont déjà fuité sur le réseau, on peut voir que l'objet est un complexe souterrain construit à l'époque soviétique et profondément modernisé avec l'aide d'entrepreneurs occidentaux. Il contenait des serveurs, des terminaux d'accès, des équipements de décryptage des signaux satellites et des équipements de communication avec les structures de l'OTAN. C'est là que convergeaient toutes les données, les coordonnées des positions russes, les mouvements des colonnes, les interceptions radio, les signaux des drones de reconnaissance. Et c'est de là que partaient les ordres de frappe sur des cibles en profondeur en Russie. Après l'impact du Kinjal, ce centre a tout simplement cessé d'exister. À Kiev, le silence a duré plusieurs heures. Puis, un représentant du commandement a annoncé qu'il y avait eu une panne locale du réseau électrique. Mais dès le lendemain, des sources occidentales ont commencé à faire fuiter la panique. Il s'est avéré qu'il y avait une perte de synchronisation entre plusieurs états-majors opérationnels. Les drones dans le ciel sont devenus aveugles. Les renseignements ont perdu leur coordination. Un journaliste américain a écrit sans détour. Les yeux et les oreilles ukrainiens ne voient plus. Pourquoi cette frappe a-t-elle provoqué une telle hystérie dans les états-majors de l'OTAN? Parce qu'il ne s'agit pas simplement de la destruction d'un seul objet. C'est la démonstration que la Russie peut désormais atteindre absolument n'importe quelle cible, où qu'elle se trouve, et qu'aucune technologie occidentale ne protège contre l'hypersonique. Le Kinjal vole des dizaines de fois plus vite que le son. Il est impossible de l'intercepter avec les moyens existants, et la précision de l'impact oblige à reconnaître l'évidence. L'ère de l'avantage technologique unilatéral de l'Occident est révolue. Si l'on observe attentivement la réaction des médias occidentaux, on peut remarquer une nervosité palpable. Certains font comme si de rien n'était, d'autres publient des versions contradictoires, comme si la frappe avait touché un entrepôt, un poste de transformation, une base de réparation. Mais toutes ces explications s'effondrent. Il suffit de regarder les images satellites, où à la place de l'objet se trouve un cratère de plusieurs étages de profondeur et du béton fondu. Pour Kiev, c'est un coup dur non seulement militaire, mais aussi psychologique. En effet, des centaines de spécialistes étrangers, des ingénieurs de communication, des consultants en analyse de données, des instructeurs qui étaient en ligne directe avec Bruxelles et le Pentagone travaillaient dans ce centre. Et maintenant, le plus intéressant. Après la destruction du centre d'observation, la précision des frappes ukrainiennes sur les positions russes a fortement diminué. Les frappes sur les aérodromes ont disparu. Le nombre de détections réussies sur les colonnes a diminué.
Les unités russes notent que l'ennemi a commencé à agir à l'aveugle, comme si personne ne lui donnait plus d'indications depuis l'espace. Et cela signifie que le cerveau est réellement hors service. Mais posons-nous la question. Pourquoi cette frappe a-t-elle eu lieu précisément maintenant? Pourquoi Moscou a-t-elle décidé de dévoiler la carte et de montrer qu'elle est capable de frapper là où se trouvent les coordinateurs de tout le conflit? La réponse est simple. La Russie ne va plus jouer la défense et réagir. Désormais, elle dicte l'agenda. La frappe du Kinjal est un signal non pas à Kiev, mais à Bruxelles et à Washington. Un signal que toute la coordination occidentale, toute la logistique du commandement peut être détruite par un seul mouvement précis. Des sources en Europe rapportent déjà qu'une réunion d'urgence de l'OTAN a abordé le thème de l'imprévisibilité des attaques hypersoniques russes. Dans les coulisses, on a entendu la phrase « Nous avons perdu le contrôle du théâtre des opérations ». C'est pourquoi les généraux occidentaux sont actuellement en panique, car jusqu'à présent, ils étaient sûrs de disposer d'un avantage absolu en matière de renseignement. Leurs satellites voyaient chaque mètre du front. Leur système interceptait tous les signaux. Leurs analystes calculaient chaque mouvement des troupes russes. Mais que faire si tout ce réseau, cette toile électronique, seront soudainement en un seul point? Et c'est là que commence le plus important. La guerre du XXIe siècle, ce n'est pas tant le combat de l'infanterie ou des chars, que la lutte pour les données. Celui qui possède l'information possède l'initiative. La perte du centre de renseignement n'est pas une simple panne temporaire, c'est une amputation stratégique. Car pour reconstruire une telle structure, il faut non pas une décennie, mais des technologies, des moyens et des experts. Et il est impossible de reconstruire rapidement, car tout le flux de données était lié à un endroit précis, à des nœuds spécifiques, à des codes de chiffrement uniques. Tout cela n'est plus qu'un tas de métal. De nombreux experts en Occident reconnaissent que la frappe du Kinjal a été la plus précise de tout le conflit. Elle a été calculée avec une précision chirurgicale, et la destruction de la cible en profondeur sous terre est un indicateur non pas de la force de l'explosion, mais de la force des renseignements, de la planification et de la coordination de la Russie. C'est une réponse à ceux qui disaient que Moscou perdait du terrain. On voit maintenant que la Russie préparait non pas des frappes démonstratives, mais des opérations chirurgicales, vérifiées à la seconde près. Certains analystes militaires ont même comparé ce moment à celui où les États-Unis ont détruit le centre de communication irakien à Bagdad. Sauf que les rôles ont changé. L'ironie est que les technologies sur lesquelles l'Occident misait se sont retournées contre lui, car il n'y a pas de défense contre l'hypersonique et il n'y a pas d'algorithme contre la pensée stratégique. Après cette frappe, des discussions internes ont commencé à l'OTAN. Certains proposent d'accélérer le développement de systèmes de défense antimissiles de nouvelle génération, d'autres de réduire le volume de données directes transmises à l'Ukraine, afin de ne pas exposer l'infrastructure aux frappes. Mais il est trop tard. L'essentiel est clair. La Russie a montré qu'il n'existe plus de zone de sécurité dans cette guerre. Tout objet connecté au système de coordination des opérations de combat peut devenir une cible. On peut dire que cette frappe a changé la logique même de la participation occidentale. Désormais, chaque officier assis devant un écran en Europe comprend qu'une poignée de minutes le sépare d'un missile hypersonique, et la peur revient. Cette peur que l'Occident n'avait pas connue depuis la guerre froide. Analysons un autre aspect, la composante informationnelle. Après l'incident, les réseaux sociaux et les médias occidentaux ont lancé une campagne de silence synchrone. Pas un seul aveu, pas une seule image, pas un seul commentaire officiel. Mais les fuites ont quand même commencé. Un employé ukrainien a écrit anonymement qu'il y avait une perte de communication avec plusieurs canaux satellites de service et qu'une partie des drones revenait en mode automatique.
Cette panne a coïncidé avec la frappe hypersonique. Coïncidence? Douteux. Et maintenant, regardons les faits politiques. À Washington, immédiatement après l'annonce de la frappe hypersonique, une réunion à huis clos du Conseil de sécurité nationale a eu lieu. Là, pour la première fois depuis le début du conflit, la phrase sur la nécessité de réévaluer les capacités stratégiques de la Russie a été prononcée, c'est-à-dire la reconnaissance que les technologies hypersoniques de la Russie ne sont pas seulement réelles, elles sont efficaces. En Europe, des rumeurs ont circulé sur un éventuel transfert d'une partie des centres de renseignement vers des régions plus occidentales. Mais même cela ne sauvera pas, car le rayon d'action du Kinjal couvre le territoire de toute l'Europe de l'Est. Et cela signifie que toute tentative de se cacher n'est qu'une question de temps. Si l'on considère ce qui se passe de manière plus large, la frappe contre le centre de renseignement n'est pas un épisode, mais une nouvelle doctrine. La Russie démontre le passage à ce que l'on appelle les frappes de décapitation, lorsque ce n'est pas le front qui est détruit, mais le commandement. Cela rend toute armée impuissante. Et ici, on retrouve la philosophie de l'approche russe. Agir non pas de manière bruyante, non pas pour la démonstration, mais de manière précise et sur le fond. Peut-être que ce moment entrera dans l'histoire comme la première démonstration réelle de la supériorité hypersonique. Après cela, personne au monde ne pourra plus affirmer que la Russie est à la traîne technologiquement. C'est tout le contraire. Maintenant, l'Occident est obligé de rattraper son retard, et cela renverse psychologiquement tout l'équilibre. Pendant que les politiciens occidentaux discutent de la manière de réagir, dans les états-majors russes, on analyse les résultats. Si l'on en croit les sources, l'efficacité de l'impact a dépassé tous les calculs. Même les ingénieurs qui ont participé au développement du Kinjal ne s'attendaient pas à une destruction aussi nette de la cible sous terre. Cela signifie que la Russie dispose désormais d'un instrument de pression stratégique sans équivalent. La question principale est maintenant, quelle est la prochaine étape? Il est évident que Moscou utilisera cet effet non pas pour une démonstration de force, mais pour une dissuasion stratégique. Chaque nouvelle frappe de ce type signifiera la destruction de toute l'infrastructure par laquelle l'OTAN gère le conflit. Et donc, plus l'Occident s'ingère, plus il risque de perdre. Et pourtant, il y a dans cet événement quelque chose de plus qu'une simple victoire militaire. C'est symbolique. Cela montre que l'époque où le monde était divisé en observateurs et en acteurs est révolue. Désormais, la Russie donne le ton. Elle ne rattrape pas, elle devance. Et la frappe du Kinjal sur le cerveau des renseignements n'est pas un simple acte technique. C'est un manifeste d'une nouvelle pensée militaire. Pour la première fois depuis longtemps, l'Occident a ressenti ce qu'il avait lui-même inculqué aux autres, la vulnérabilité. L'hystérie dans les états-majors de l'OTAN ne vient pas de la peur de l'arme, mais de la prise de conscience que leur système, leur modèle de commandement ne fonctionne plus. C'est comme si un joueur d'échecs comprenait que ses pièces se trouvent sur un échiquier étranger. Dans les prochaines semaines, les conséquences de cette frappe ne feront que se dévoiler. L'Ukraine restera sans renseignement centralisé. L'Occident commencera à chercher des moyens de combler la brèche, mais chacun de ses pas sera surveillé. La Russie sait désormais où se trouvent les nœuds de communication, quels sont les itinéraires des données, quelles sont les fréquences utilisées. Et cela rend toute reconstruction du centre inutile. Alors, si en Occident on appelle cela un épisode local, qu'ils l'appellent ainsi, l'histoire montrera que c'était un tournant de toute la campagne, car quand on perd son cerveau, on perd sa capacité à penser, à planifier et à agir. Et une guerre sans renseignement est une guerre à l'aveugle. Et voici la principale conclusion. L'ère hypersonique n'a pas commencé lorsque la Russie a montré le Kinjal lors d'un défilé, mais lorsque ce Kinjal a percé le centre par lequel l'Occident gérait une guerre étrangère. Ce n'est plus une démonstration de force, c'est une nouvelle logique, où les décisions ne sont pas prises sur un écran, mais dans le ciel réel. Qu'est-ce que cela signifie pour l'avenir? Que la guerre de l'information est terminée
et que la guerre des systèmes commence. Ceux qui ont construit un monde sur des satellites et des centres de données sont désormais obligés de reconnaître que tout cela peut disparaître en une minute. La Russie n'a pas seulement frappé, elle a changé les règles. Et désormais, l'Occident vit dans un nouveau monde, un monde où ces technologies ne garantissent plus la sécurité. Et donc, dans cette confrontation, un nouveau chapitre commence, dans lequel non seulement la force, mais aussi la raison détermineront qui restera au sommet. C'est pourquoi cet épisode deviendra peut-être ce moment dont on parlera dans des décennies. Écrivez ce que vous en pensez. Une nouvelle ère a-t-elle réellement commencé, où l'hypersonique décide du destin du monde?